Bonjour chers amis, bonjour la famille, j'espère que vous vous portez bien, chez moi tout va bien. Ce matin, nous allons parler de l'œuvre intitulée Les phrases de Bintou. Et que pouvons-nous dire de l'auteur? Fils de Denbié Soma, dit Mamadou Kone, et de Kaou Sirima, dit Kadidia Koulibaly, Amadou Kone est né en mai 1953, il a 71 ans, dans le village de Tangoura, à Banfoura, dans la Haute-Volta, actuel Burkina Faso. C'est un Burkinabé. Mais il a fait toute son enfance en Côte d'Ivoire et même ses études dans ce pays qui abrite plusieurs Burkinabés. Oui. Il fit son enfance dans une plantation à Ayamé en Côte d'Ivoire. Son école primaire publique à Assouba, dans la ville d'Aboisseau, à partir de 1958, puis au collège moderne de Grand Bassam dès 1964 et obtient son BPC en 1968. Après son baccalauréat, il fit des études à la faculté des lettres et des sciences humaines à l'université d'Abidjan. Amadou Kone est enseignant de la littérature, de la culture et de l'histoire africaine à l'université Georgetown à Washington. Sa bibliographie, que renferme-t-elle? Il faut noter que Amadou Kone est auteur de plusieurs œuvres qu'il produit dès son jeune âge. Dès le collège, il va publier Les phrases de Bintou en 1975, Kamele Fata ou l'ennemi de la traite en 1968, et Samori de Bissandougou, publié en 1970. Il va produire d'autres œuvres en rapport avec les traditions africaines, dont le respect des morts, la foi et le pouvoir, et bien d'autres. L'œuvre qui nous retient ici, c'est Les phrases de Bintou, qui rend l'auteur célèbre, un roman lu et relu par plusieurs scolaires universitaires. Dans ce roman, il est question d'un adolescent et d'une adolescente qui seront obligés d'abandonner leurs études pour assumer leur rôle de père et de mère. Le problème est que le garçon, l'auteur de la grossesse de la fille, ne l'aime pas. C'est paradoxal, mais c'est ça, la vérité. Il n'y avait pas d'amour. C'était juste des moments de désir, de plaisir. Mais comme il y a une grossesse, il sera obligé d'assumer. Oui. Du jeu, il se retrouve au sérieux, à la responsabilité. Ce qui va retenir notre attention réside dans les deux lettres de la fille nommée Monique, la mal-aimée. Ce sont ces deux lettres-là que nous allons commenter et nous ferons d'autres analyses après. Voici la première lettre. Eh bien chérie, c'est le garçon qu'elle appelle ainsi, affectueusement. Eh bien chérie. Il s'en est fallu de peu que je n'aille me jeter dans la lagune la nuit passée. Eh bien, j'ai fait comme tu as dit. Le garçon lui a dit quelque chose. Il a donné un conseil. J'ai révélé à mon père que j'attendais un enfant de toi. Il m'a traité de tout ce qu'il y a de plus méprisable au monde. Il m'a battu et dans la colère m'aurait tué si
si des gens n'étaient intervenus. Il exige que tu m'épouses tout de suite, avant que tout le monde ne s'aperçoive de mon état. Si tu refuses, il menace de me renier, de me chasser de sa concession et de t'amener à la police pour détournement de mineurs. Plusieurs parents agissent ainsi. C'est vraiment douloureux de voir son enfant être enceinte de quelqu'un qu'on ne connaît pas ou bien qu'on connaît à peine sans le mariage. C'est surtout hors mariage. Ça frustre les parents et il y en a qui vont jusqu'à renier la fille. Oui. C'est le cas de Monique. Son papa ne va pas admettre la grossesse. Mais il y a Ebinto qui est là, qui devait être cette personne qui accueille, qui encourage, mais il ne va pas assumer tout de suite. Il va vouloir s'échapper. Mais la réalité est là. Monique va lui dire, pardonne-moi de te faire tout ce mal. Je t'aime vraiment. Eh bien, Monique, quel mal? Quel mal? La grossesse, c'est deux personnes qui conçoivent un enfant. Et il n'y a pas de mal ici. Le mal, c'est ce que la société va faire. La réaction de la société. Oui. La réaction de la société. Le regard de la société. Ça fait mal. Oui. Ça fait très mal. Mais il faut assumer. Qu'est-ce que tu peux faire? La lettre de Monique est une annonce très étonnante pour plusieurs adolescents, dont Ebinto. Il était au courant, mais il ne savait pas que c'est à lui de porter la responsabilité. Voilà. C'est ça l'étonnement, sinon il était au courant. Toutefois, il va se confier à sa mère. Il noie sa douleur à travers la confidence, mais enfin, il affirme, ce soir-là, j'eus à parler à ma mère. Je lui racontais tout ce que tu sais, lecteur, sur Muriel, Monique et moi-même. Muriel, c'est la fille qu'il aime, la fille d'un riche qu'il a aimé, également au collège. Oui. Mais il ne pourra pas continuer avec cette dernière. Il est maintenant futur père. Je lui expliquais la grave situation dans laquelle je me trouvais. Je n'aimais pas Monique et c'est Muriel que j'aimais. Quel paradoxe. Épouser Monique serait me condamner à être malheureux toute la vie. Mais ne dit-on pas souvent qu'il faut épouser celui qui t'aime et non celui que tu aimes? C'est facile d'aimer, de chercher à aimer, mais on ne peut pas virer le cœur de quelqu'un d'autre pour amener sur ton cœur. Même ton propre cœur, il est souvent difficile de le faire. Mais c'est plus raisonnable de tenter d'aimer que de vouloir forcer quelqu'un à t'aimer. Plusieurs personnes qui fondent leur foyer sur l'amour
pense que celui avec qui ou celle avec qui ils vivent les aime. Et lorsqu'ils se retrouvent déçus, ils ne se remettent pas ou bien ils se remettent difficilement. Il faut être convaincu tout simplement que tu aimes quelqu'un. Ce que la personne fait dans son cœur, ce que la personne pense de toi. S'il n'y a pas de problème, il ne faut pas chercher à savoir est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes. Il suffit de l'aimer, il faut l'aimer. Parce que s'il ne t'aime pas et tu es avec lui, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux pas faire quelque chose. Monique l'aime et porte son enfant. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Lui, il a eu la chance. Si c'était lui qui aimait la fille et la fille ne l'aimait pas, c'était compliqué. Mais là, lui, il a eu la chance. Il a eu le gros lot. Il ne va pas saisir cette opportunité. De toute manière, il n'avait pas le choix. Il n'y a pas de choix dans cette affaire-là. Il a franchi le stade de l'amusement. Il doit assumer les conséquences. Il y a une question de police qui est là. Et bientôt est coincé ici. Cette fille t'aime infiniment, me dit ma mère en parlant de Monique. Pour la mère de Bintou, le fait d'être aimé par Monique est suffisant. C'est d'ailleurs une chance. C'est une chance. Elle fera ton bonheur. Le bonheur. On recherche le bonheur dans le couple. Oui. On se retrouve dans une situation de recherche de bonheur, mais ça peut tourner mal. Ça peut tourner mal. Monique était très amoureuse. Mais elle savait également que Ebinto aimait une autre. C'est pour ça que j'ai parlé de vouloir virer le cœur de l'autre. Monique savait que Ebinto était amoureux d'une fille nommée Muriel. Mais elle va lutter quand même. Elle va lutter quand même. Et les conséquences, nous allons les voir tout de suite. Sa maman lui dit, tu viens d'avoir ton brevet. Avec cela, tu peux gagner ton pain. Et pour cette jeune fille, tu es d'ailleurs un homme déjà, pas vrai? Pour sa maman, un homme ne cherche pas à aimer une femme pour l'épouser. Mais pour Ebinto, la condition pour se marier à Monique, c'est son amour. Lui, ce que lui, il ressent. Oui. Mais il ne ressentait pas, il n'avait pas ce sentiment quand il allait avec cette dernière jusqu'à l'engrosser. Va-t-il écouter sa mère? Il est obligé. C'est de force. Il décide de vivre avec Monique, mais la maltraite dans leur plantation. Puisqu'ils doivent travailler, se nourrir et s'occuper du bébé. Alors, avant de le quitter pour de bon,
Voilà. Monique va lui envoyer une lettre, un texte épistolaire très dense, puisque dans cette plantation, elle n'a subi que humiliation, elle n'a subi que méchanceté de la part de Bintou. Elle n'a pas pu virer le cœur de ce garçon. Elle n'a pas pu. Non. Là où elle a pu, c'est d'aller supporter, d'aller se faire humilier, et finalement glisser vers la mort. Elle va le dire à Ebinto. Voilà. Elle va écrire à Ebinto, lui dire que tous ces moments passés ensemble n'étaient que chimères, n'étaient que désolation, des larmes. Ce qu'elle attendait en venant vers lui, elle ne l'a jamais obtenu. Mais Ebinto, comme toute personne, tout être humain, va être effondré en lisant cette lettre. Mais ces remords ne vont pas durer et nous verrons cela à la fin de notre analyse. La lettre que Monique m'avait envoyée était une sorte de journal tenu au jour le jour. Il n'y avait pas de date à l'entête des chapitres, mais tous les faits étaient narrés selon un ordre chronologique rigoureux. Tout, elle a tout noté. Tout est noté. Sur ces pages, Monique essayait d'analyser sa passion pour moi, ses aspirations secrètes et ses déceptions. Elle livrait ses sentiments durant cette partie de sa vie où j'étais d'abord apparu comme un prince charmant, puis comme un bourreau. Ils sont nombreux ces hommes, ils sont nombreux ces femmes qui entrent dans la vie des autres comme des princes charmants qui défont tout, qui mettent le désordre et ressortent. Difficile à arranger en ce moment. Voici la lettre de Monique à Ebinto. Le prince charmant devenu un cauchemar envahissant. Ebinto chérie, quand cette lettre te parviendra, j'aurai mis à exécution la décision la plus grave de ma vie. Laquelle? Je serai partie. Ces lignes, je les ai écrites au fil des jours passés auprès de toi. Pourtant, ce n'était pas dans l'intention que tu les lises un jour. Je me disais que tu pourrais les lire après ma mort. Aujourd'hui, je suis partie. C'est comme si j'étais morte. Et c'est pour cela que je t'envoie cette espèce de journal. Vraiment un journal. Il vaut mieux te le dire tout de suite. Tu ne m'as pas comprise, Ebinto. Toi seul à qui j'avais cru pouvoir confier mes joies et mes peines. Pour Monique, elle a trouvé quelqu'un qui va l'écouter, la comprendre, la soutenir, mais elle n'a pas frappé à la bonne porte.
Elle aimait, mais elle n'était pas aimée. Mieux vaut être aimé que d'aimer. Oui. Mieux vaut chercher l'être qui t'aime que de chercher l'être qu'on aime. Une dernière fois, j'essaie de t'ouvrir les yeux en te livrant mon cœur aussi sincèrement que possible. Je vais remonter très loin dans le passé. Je vais remonter jusqu'au jour où tu arrivas à Bassam pour la première fois. Tu faisais alors la classe de 6e et moins, le cours moyen 2e année. J'étais encore une petite fille, ignorant même jusqu'au mot amour. Dans la cour de mon père, nous nous amusions sur le sable comme un garçonnet et sa sœur. Près de toi, je me trouvais bien, étrangement bien. Je me sentais protégée par toi et j'étais fière de marcher à tes côtés. Madame Ebintou, fière de marcher à tes côtés. L'amour, juste à tes côtés, c'est fort. Ce que j'éprouvais pour toi, c'était une admiration, une estime profonde. Dès ce moment déjà, tu étais à moi. Quand on aime, on croit posséder. Pendant 3 ans, nous avons vécu presque ensemble. Continuons jour et nuit à jouer ensemble. Pourtant, nos jeux n'étaient plus les mêmes. Ils continuaient à jouer toujours ensemble. Mais les choses ont changé. Entre les garçons et les filles, c'est toujours pareil. Ça commence par le jeu et ça devient autre chose. Tu ne me prenais plus à califourchon comme un bébé. Nous ne luttions plus sur le sable. Nous avions grandi et commencions à être sérieux, à penser profondément. Nos jeux n'étaient plus source de joie spontanée et éclatante, mais étaient faits de paroles douces. Quelquefois de sous-entendus qui nous faisaient baisser les yeux, ou même d'un merveilleux silence dans lequel chacun de nous se plaisait à imaginer les pensées de l'autre. Imagine que Ebintou t'aime. Que ce garçon qui est en face de toi là, il t'aime bien. Ça se passe dans ta tête. C'est dans ta tête, Monique. C'est pas la réalité. Plusieurs personnes rêvent ainsi. Comme j'aime, j'estime que l'autre m'aime. Et je conclus que nous sommes amoureux. Nous vivons ensemble. Nous avons les mêmes penchants, les mêmes objectifs. Je crois que ce fut au début de la 3e que toute la vérité se fit jour dans mon esprit. Je me rappelle encore ce soir où tu me dis « Bonjour Monique, comme tu es jolie ». Ils sont combien de personnes, de garçons, de filles? Surtout les garçons, ils savent charmer. Comme tu es jolie. Et les filles tombent dans ce charme. Il suffit qu'on te dise « je t'aime » ou bien tu es jolie et tu penses que la personne t'aime. L'amour n'est pas un mot. C'est une séduction ici, là.
La réalité est tout autre. Juste ce mot, juste cette expression. Une petite phrase qui enveloppe Monique. Tout l'être de Monique est enveloppé en ce moment. J'étais heureuse que tu eusses remarqué cela, parce que je savais que tu allais me traiter désormais comme une jeune fille et non comme une gamine. Et Bintou ne va pas te traiter comme une gamine. Une femme, oui. Il va te traiter comme une femme. Mais c'est pas une femme qu'il aime. Il ne t'a jamais aimé. Oui. C'est ça la réalité. Moi, je te croyais déjà un homme. Et quand le dimanche, je regagnais Abidjan, après vous avoir rendu visite, j'étais obsédée par ta pensée, l'obsession. Penser à l'autre, imaginer la personne dans ses bras, en train de vivre avec la personne. Ce sont des pensées qui envahissent. Il a pu attirer Monique à travers ses mots doux. Oui. Et cette fille est très envoûtée. Ouais. Elle ne pouvait plus fonctionner sans Bintou. L'amour sincère, l'amour innocent, l'amour et le vrai. La nuit, je n'arrivais à dormir qu'après avoir longuement pensé à toi. Pourtant, lui, il est à quelque part. Hein? Voilà la réalité. Penser, imaginer. Mais il dort. Ou bien il était avec Muriel. On ne sait pas. Ou une autre fille. Parce que si on arrive à enceinter quelqu'un et à dire « je ne t'aimais pas », on ne sait pas jusqu'où cette personne peut aller. Les idées que je me faisais n'étaient plus celles d'une gamine. Oui. Elles étaient celles d'une jeune fille amoureuse. Je t'aimais. Telle m'a paru la réalité. J'étais fière de cet amour dont je te trouvais digne. Pour elle, Bintou est digne de son amour. C'est normal. C'est normal. C'est vraiment normal. Elle va continuer. Mon Dieu, comment ne pas me rappeler ces doux souvenirs, seul beau ornement de ma vie. Je rêvais à notre vie future. Je crois que j'avais rêvé d'une vie simple où l'argent n'aurait eu aucune importance et où seul l'amour profond de deux êtres sincères dominerait toutes les difficultés auxquelles tout ménage est un but. Près de toi, j'avais espéré la compréhension, une affection que mon père, veuf aigri, n'avait jamais pu me donner. J'avais cru au bonheur. Elle dit que son papa, veuf et aigri, ne l'a jamais aimé. Ça peut être vrai. Parce que souvent, les adolescents pensent que les parents ne les aiment pas, surtout quand elles sont amoureuses. Surtout quand ce sont les filles très amoureuses. Elles ne veulent pas de la figure parentale. Dire que son papa est veuf et aigri, ah, c'est trop fort.
Monique a débordé. Elle est allée au-delà en pensant que Ebinto pouvait remplacer son père. Ils n'ont pas les mêmes rôles. Le papa a une place, le mari aussi a sa place. Et Monique a défait la relation père-fille pour aller se réfugier dans la relation homme-femme, qui est souvent jonchée de difficultés, de problèmes, de déceptions. Combien sont ces gens qui divorcent? Ah, mais quand ils se mariaient, ils étaient heureux, très amoureux. Si bien que lorsque tu parles d'amour et de divorce, ils sont capables de te gifler, de te faire du mal. C'est ça la réalité. On ne réunit pas sa famille pour un homme. On ne réunit pas son mari pour une famille. Chaque entité a son rôle, a sa place qu'il faut respecter. Le père ne peut pas venir s'ingérer dans la gestion de ton couple et ton mari ne peut pas être l'objet de rejet pour tes parents, d'injures à l'endroit de tes parents. C'est une erreur ici. J'avais une totale confiance en l'avenir et mes désillusions n'allaient être que plus amères. C'est un rêve, c'est de l'illusion. L'amour parfait, comme je t'aime, tu m'aimes, ça va marcher. Monique s'est rendu compte que c'était une illusion. Oui. Le samedi soir, quand je venais à Bassam, tu te montrais gentil à mon égard et je croyais à ton amour. Gentillesse et amour, c'est différent. Mais s'il arrivait à continuer dans ce sens, à être gentil, à pouvoir accepter Monique comme une personne, son semblable, son vis-à-vis, ça pourrait marcher. Mais Ebinto n'a pas fait ça. J'étais aveugle et j'ignorais que ma passion était à sens unique. C'est une passion à sens unique. Chez plusieurs personnes, c'est le cas. Je ne vais jamais cesser de dire, ne pense pas que ce que tu penses dans ta tête là, l'autre pense ainsi. C'est toi qui imagines cela. Ebinto ne pense pas comme ça. Il n'a besoin de toi que pour accomplir des actes, pour atteindre un but éphémère, spontané. C'est tout. Toi, tu veux cet homme-là pour toute une vie. Il ne l'aimait pas, il ne l'aimait pas. Et la passion est vraiment à sens unique. Mais toi, peut-être déjà voyais-tu en moi cet intense besoin d'être aimé. Le garçon a su que Monique avait besoin d'amour. Elle avait besoin d'amour. Sa maman qui n'est pas là et son papa qu'elle n'aime pas. Qui est cet homme-là qui va la respecter? C'est pas possible. Est-ce pour une jeune fille une faute que d'aimer et de désirer l'affection de l'être chéri? Elle pose une question ici. Ce n'est pas une faute. Non. La faute réside dans le fait que tu aies pensé que l'amour est réciproque. Le fait d'aller te donner à ce garçon, croyant que, voilà, lui aussi, il lui sentait la même chose.
mais aussi le fait de renier ta famille. Ton père, le seul qui te restait. Enfin, j'étais de ceux qui acceptent le reste après le partage des cadeaux. Enfin, je n'ai pas eu le loisir d'être capricieuse. Enfin, j'ai même accepté ce que l'on accepte rarement. Monique s'explique. Elle a raison. Orpheline de mère dès ma naissance, nantie d'un père négligent, j'ai été livrée très tôt à l'école de la vie. Dans la souffrance, je n'ai pas éprouvé le besoin de me révolter. Contre qui me révolter? Elle parle de sa situation. En fait, Monique était dans une situation de besoin d'affection. Les parents n'étaient pas là. Sa mère, généralement, ce sont les femmes qui sont douées dans les actes affectifs, les attitudes affectives, les petits cadeaux envers les enfants. Et Monique ne l'a jamais eu. Le papa qui est cette figure d'autorité, pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais voulait que Monique aille loin dans ses études, qu'elle obtienne quelque chose dans la vie. Voilà. Elle va se révolter même contre qui? La mort, c'est pas possible. Dieu, elle ne peut pas le faire. Son père, pas possible. Elle a voulu tout simplement se réfugier chez Ebinto, dans le cœur de ce jeune homme. Elle n'a pas eu la chance, peut-être. Ça réussit à certaines filles. Mais Monique n'a pas eu cette chance. Personne n'était la cause de mon infortune. Dans la souffrance, j'ai appris humblement, dignement. J'ai fait un pari, celui de gagner dans la vie par mon travail. Gagner la vie par son travail, c'était aussi l'objectif de Monique. Pour elle, auprès des Binto, ils allaient travailler difficilement pour avoir une famille épanouie. Mais ce n'était pas la vision de ce garçon. Ce n'est pas sa vision. Elle ne pouvait pas le forcer non plus. Toi, tu étais apparu dans mon existence comme un soutien solide, garant de la réussite, du bonheur. Et Binto a trompé Monique en lui faisant croire que lui, il est un soutien solide, un garant de réussite, une source de bonheur. Oui. S'il n'y avait pas eu de mots doux, de promesses, aucune fille ne peut aller rester avec un homme. C'est vrai que Monique était vraiment désespérée. Elle avait besoin d'un amour. Elle avait réellement un amour qu'elle jugeait efficace, capable de faire des merveilles. Mais elle a été trompée, manipulée par ce garçon. Malheureusement, plusieurs sont ces filles, ces femmes qui sont manipulées par ce genre de personnes, ces hommes qui sont manipulés par ce genre de femmes. Il y en a chez les garçons comme il y en a chez les filles. Tu avais fini par devenir tout mon univers. Je me sentais célestement liée à toi et je ne pouvais pas imaginer que tu ne m'aimasses pas. Pour elle, c'est entre leur amour là, c'est devant Dieu. Il était inimaginable que ta vie
se détacha de la mienne et la pensée que tu fusses un jour à une autre ne m'avait jamais effleuré l'esprit. Et pourtant, à un moment, je te trouvais triste. Ton ami Kula m'apprit que tu étais amoureux d'une autre fille, Muriel. Oh, Ebintu, as-tu jamais imaginé l'être aimé si tu as une fois aimé dans les bras d'une autre personne? Oh, Ebintu, as-tu jamais imaginé l'être aimé si tu as une fois aimé dans les bras d'une autre personne? As-tu jamais senti ce coup de poignard qui pénètre alors dans le flanc frémissant et saigne le cœur? As-tu jamais senti ce coup de poignard qui pénètre alors dans le flanc frémissant et saigne le cœur? Une question. Une autre question. Ton cœur n'a donc jamais été pressé par les griffes acérées de l'affreuse jalousie? Des questions. Oh, Ebinto, tu ne peux pas savoir combien ma blessure a été cruelle de savoir que ton cœur n'était pas tout à moi et que tu l'offrais désespérément à une autre. Monique lui fait savoir que lorsqu'elle a su qu'Ebinto voyait une autre fille, qu'il aimait une autre fille, elle a été saisie par la jalousie. C'est normal. Même le repas que l'on prépare, si on le prend pour aller donner à une autre personne, c'est vrai qu'on peut préparer encore un autre repas plus succulent, mais on éprouve souvent un sentiment de mépris. Aussi, Ebinto, qui a un seul cœur, qui se retrouve avec une autre fille, mais qui ne dit pas à Monique. Malheureusement, elle aussi, elle découvre, mais tout comme plusieurs femmes, plusieurs hommes, du fait de l'amour, ne vont pas lâcher. Monique ne va pas lâcher prise. Elle va continuer. Oui. Combien de fois, dans une petite chambre d'internat, ai-je pleuré de me savoir trahie comme une femme mariée? Ce sont les femmes mariées qui se sentent trahies. Tu n'es pas mariée, mais tu te sens trahie. C'est possible. C'est possible. Mais dans ce cas de figure, soit tu acceptes d'être maltraité, de vivre avec la personne, soit tu t'en vas. C'était possible d'abandonner malgré la grossesse. Bien avant même la grossesse, elle pouvait ne plus voir Ebintu. Mais l'amour, selon les Moniques là, c'est une force irrésistible. Et pour une fois, j'ai refusé qu'on se serve à mes dépens. J'ai décidé de lutter pour défendre mon amour. Lutter pour défendre un amour. Comment? En quoi faisant? J'ai essayé de conserver mon calme, de te faire comprendre que je t'aimais et que
nous deux, nous complétions pour faire un tout plein de force capable de réussir n'importe quoi. Je t'ai fait comprendre que j'avais besoin de ton amour, de ton affection, de ta protection, et j'étais dépitée de voir que tu me regardais simplement avec compassion. S'il te plaît, il faut m'aimer. Il faut m'aimer. J'ai besoin de ton amour. Je veux que tu m'aimes. Ah, et bientôt, il faut m'aimer. Il faut accepter. Moi, je t'aime. Et bientôt n'a qu'une compassion envers toi. Et même quand il entretient des relations intimes avec Monique, c'est juste pour le plaisir. C'est pas une question de cœur. Et il y en a qui sont vraiment diplômés dans ces histoires de relations intimes sans amour. S'il n'y avait pas ces gens, il n'y aurait pas les filles de choix dans presque tous les pays, dans toutes les villes. C'est un commerce qui marche bien. On ne connaît pas la personne, mais on parle quand même pour noyer son feu. Il faut que les filles comprennent cela. La prostitution marche parce qu'il y a des gens qui acceptent d'aller avec des gens qui ne connaissent pas. Donc Monique devait savoir cela. C'est une réalité. Ce n'est pas parce que quelqu'un entretient des relations intimes avec toi qu'il t'aime. Adolescent, adolescente, il faut que chacun ouvre ses yeux. Sinon, ce sont des larmes comme les larmes de Monique, dans des chambres d'internat, partout. Et ça sera public après. Parce que quand le problème va être grave, tu es obligé de pleurnicher partout. J'ai cherché tous les moyens honnêtes pour te faire comprendre où était ton intérêt, pour te lier à moi. Tu vas gagner si tu m'aimes. Tu vas avoir quelque chose si tu m'aimes. Et bientôt, ne l'aimez pas. Oui, c'était mieux de partir. Tu te trompes vraiment. Et bientôt, si tu crois que j'avais trouvé la solution du problème dans les rapports sexuels entre toi et moi, crois-moi, ou bien doute de cela aussi comme tu as toujours douté de moi. Cette nuit-là, je n'avais aucune idée de derrière la tête quand je suis entrée dans ta chambre. Je n'ai pas fait exprès de te provoquer, tout comme je n'ai pas fait exprès de t'aimer. La femme a une force de séduction. L'homme peut séduire à travers les mots, à travers peut-être les cadeaux, mais la femme, dès sa création même, est dotée d'un grain de séduction, de sublimation. Et une fois qu'elle se retrouve dans une chambre avec un homme, bonjour, l'envoûtement, bonjour, le charnel. Elle dit qu'elle a provoqué Ibintou, que ce n'est pas exprès. Mais c'est quoi? Seule Monique le sait. C'est qu'il faut savoir, il faut admettre que quand quelqu'un ne t'aime pas, surtout chez l'homme, même quand il ne t'aime pas, il peut entretenir des relations sexuelles avec toi. C'est ça la vérité. Et après, il va se retrouver avec l'être qu'il aime. On n'a pas deux cœurs. Même dans certains couples polygames,
L'homme aime une seule femme. Il y a des couples que j'ai connus. Il a de l'affection pour une seule, mais les autres lui servent d'ornement. Il les respecte peut-être parce qu'il a reçu une bonne éducation, mais il a vraiment un amour sincère envers eux. Oui. Comme les femmes. Ne pas aimer quelqu'un et entretenir des relations sexuelles. Je vais reprendre le cas des prostituées, de Fatou Zalom, et Patrick Chekli-Boudo. Elle passe avec tous les hommes. Oui, juste par intérêt. En fait, les motifs sont différents. Pour l'homme, c'est pour le plaisir. Pour la femme, c'est pour l'intérêt. C'est vrai qu'il y a des femmes qui sont frivoles, qui aiment passer des moments avec les hommes, mais généralement, c'est pour quelque chose. Généralement, c'est pour quelque chose. Ça, c'est pour de l'argent. Soit c'est pour avoir de la place à quelque part. Voilà. Mais les femmes, quand elles aiment souvent, c'est sincère. Mais elles peuvent, au-delà de ça, vivre dans les nuages. Et il est souvent dit que quand une femme aime, imaginez Monique avec un autre homme et Bintou à quelque part. Ça va être catastrophique pour ce dernier. Cet homme, qui va marier une fille, va vivre avec elle, mais qui ne l'aime pas. La façon de faire sera différente. La femme va pouvoir rester avec l'homme, mais elle va avoir l'intention et même des astuces pour aller avec l'autre homme. On se rappelle de cette femme qui apparaît dans l'œuvre Le crépuscule des temps anciens de Nazi Boni. Cette femme dont le mari a attrapé pour qu'elle ait des relations sexuelles dans un enclos avec un autre homme. Elle était entre les mains de son mari parce qu'elle a trouvé une raison valable disant qu'elle est malade et que son remède c'était de mettre une partie de son corps dans l'enclos et que son mari la tienne pendant un bout de temps. Et pendant que l'autre est dans l'enclos, en train de lui faire quelque chose de très intime entre les bras de son mari. Oui. Donc l'amour est capable de tout. Et les femmes sont capables de bien plus de choses. Oui. Quand tu t'es réveillé, tu m'avais regardé intensément et pour la première fois, j'avais cru lire dans tes yeux l'assurance de ton amour pour moi. Quelqu'un qui vient d'avoir quelque chose qu'il veut. Il ne peut pas ne pas être content. Il ne peut pas ne pas être heureux. Voilà. Et c'est le cas de Birahima qui se retrouve avec Général Bakri. Cette femme plus âgée que lui, il n'avait que 12 ans. 10-12 ans. Qui est très heureux après, des actes intimes. Il était content, ce petit. Donc, cette choix ne devait pas tromper Monique. Mais c'est une adolescente. C'est une adolescente et c'est possible. Cette nuit fatale, je n'ai pas pu te résister.
Tu l'as provoqué. Pourquoi résister? C'est pas possible. D'ailleurs, pourquoi t'aurais-je résisté? J'avais cru être à toi. J'étais une chose que tu pouvais prendre à volonté. Prends-moi. Fais de moi ce que tu veux. C'est ce que Monique a fait. Et Ebinto en a profité. Il en a profité. Je n'avais jamais pensé à une conséquence quelconque de notre nuit d'amour. Et pourtant, il est arrivé un moment où je ne me sentais pas bien. J'ai consulté le docteur, il me dit que j'étais en état de grossesse. Dans mes rêves, j'avais bien entendu désirer un enfant, surtout de toi. J'imaginais avec quel bonheur je caresserais ce petit être, fruit de mon amour, sorti du plus profond de moi-même. Elle rêvait d'avoir un enfant avec Ebinto, mais Ebinto, je ne désirais pas un enfant à cette époque de ma vie. J'ai compris tout à coup que notre situation était plutôt tragique. C'est une tragédie de tomber enceinte étant adolescent. C'est une vraie tragédie que plusieurs filles vivent à travers les générations. Aimer quelqu'un, se faire prendre, tomber enceinte, souffrir et souffrir si on n'arrive pas à se ressaisir. Mais c'est possible de se ressaisir. On pouvait ne pas assister à une situation d'au revoir, d'adieu. Ça pouvait marcher après, comme Monique pouvait se retirer de son foyer et aller retrouver un autre homme avec lequel elle pourrait connaître le bonheur. Brusquement, il m'était apparu que notre vie d'enfance était finie. Nos études gâchées, nos ambitions devenues des chimères. Nous étions obligés de faire face à une situation que le hasard avait créée. Je savais que tu allais souffrir et je n'eus d'abord de peine que pour toi. C'est normal, c'est de l'amour. Après, j'eus le temps de me plaindre moi-même. À Bassam, quand on fut au courant de mon état, on me regarda avec dédain. J'étais une fille dégradée et mes amis même se trouvaient mal à l'aise en ma compagnie. Il fallait essuyer les allusions pleines de sarcasme, les commérages de vieilles femmes à l'affût de scandales. Tout ça à cause de la grossesse. J'ai essayé de conserver ma dignité. Je me suis moquée de toutes les mesquineries. Assez fort. Monique est une fille forte. Il y en a qui s'effondrent. Il y en a qui se suicident. Un seul côté de ma propre situation m'inquiétait. À peine sortie de l'enfance et plongée dans l'adolescence, je devais immédiatement me considérer comme une femme et faire face aux multiples problèmes qui se posent à une jeune maman. Être mère, ce n'est pas un jeu d'enfant. Le jeu, c'est derrière Monique. Une fois que tu es mère, tu deviens automatiquement une personne qui doit affronter la vie autrement. S'occuper d'un enfant, le soigner, l'éduquer est vraiment un devoir, une responsabilité
difficiles à assumer, mais ça impose. La situation s'impose à elle. On ne choisit pas en ce moment d'assumer ou de ne pas assumer. Elle doit assumer. Mais j'avais foi en toi. J'avais de l'espoir, car je croyais à l'amour vainqueur de toute adversité. Tu allais me protéger, tu allais m'aimer, et cette pensée suffisait à me consoler de ma peine. Quand tu as un problème et tu as quelqu'un qui te soutient, tu supportes le problème facilement. Tu arrives même à avancer plus rapidement. Oh, et bientôt, c'est à peine si tu n'as pas nié être le père de mon enfant. Il y en a qui nient. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Mais bientôt, il a pensé à ça, il n'a pas nié. Oui, j'en arrive maintenant aux souvenirs les plus récents et les plus cruels, ceux de notre vie commune. Je ne suis pas venue chez toi sans honte. Je suis venue sous la honte. La pluie de la honte a battu Monique, mais elle est venue chez Ebinto, accepter de supporter. J'avais l'air d'une fille qui voulait se faire aimer à tout prix. Elle revient sur ça. Mon père t'avait contraint à m'épouser. Ne pense pas que j'ai tiré du bonheur de cette espèce de chantage. Au contraire, mon amour propre en a cruellement souffert. Moi aussi, j'ai été contrainte par la force des choses. Mon père m'aurait chassé de chez lui si je refusais de t'épouser. Où serais-je allée? Je ne connaissais personne à part lui et toi. Ah, 2 personnes seulement dans ta vie. Et tu te permets de rejeter l'autre pour te greffer à celui qui vient d'arriver. Ah, Monique. Ah, Monique. C'est pas simple, mais c'est l'adolescence. C'est compréhensible. Pour celles qui comprennent, elles prennent leurs précautions. Mais, cher Ebinto, je ne serais pas venue à Akunugbe si je n'avais pas eu la certitude que tu m'aurais aimé, si je n'avais pas cru au bonheur près de toi. Ah, le mariage, il m'avait surprise, mais j'étais arrivée à en avoir une certitude, une certaine idée. Il m'apparaissait comme un pacte dans lequel chacun des 2 conjoints s'engage à comprendre l'autre en toutes circonstances et à lui pardonner si possible. Un pacte où la vérité doit subjuguer les discussions mesquines, où l'amour seul doit triompher. Vérité, amour. Pour Monique, le mariage se fonde sur la vérité et l'amour. Mais elle a été trompée dès le début. Elle devait se rendre compte qu'il n'y aurait pas de vérité dans leur couple. Et Bintou n'était pas à elle. Non. L'amour, elle s'est trompée sur toute la ligne. Notre union à nous deux devait être quelque chose de bien particulier. Elle m'apparaissait comme un salut pour nous, une nécessité primordiale pour gagner notre pari avec la vie. L'heure n'était pas au découragement, mais à la lutte la plus difficile, la plus âpre. Monique espérait,
se joindre à Ebinto, se battre, lutter et obtenir une famille épanouie sentimentalement, épanouie financièrement, puisqu'elle dit que son objectif c'est de se battre, gagner sa vie à travers le travail. Mais très tôt, l'atmosphère de notre foyer m'a montré qu'il n'y avait pas de bonheur possible malgré ma bonne volonté. Ouais. Les yeux s'ouvrent, les yeux sont ouverts. Monique a ouvert ses yeux. À quel moment? Quand c'était tard. C'est trop tard. Je te sentais malheureux, comme humilié devant cette vie que tu étais si sûr de dominer. Et puis toi, le garçon équilibré que j'avais cru connaître. Toi, l'homme merveilleux, l'incarnation de mon idéal, tu as fini par te montrer vulgaire et cynique à mon égard. Merveilleux. Cynique, la même personne. Ah, c'est vraiment le réveil. Oui. Tu m'as même fait comprendre que je n'avais droit qu'à ton mépris. Comment mon Ebinto pouvait-il se métamorphoser ainsi? Il ne s'est pas métamorphosé, Monique. Il était comme ça. Ebinto était comme ça. C'est parce qu'il voulait quelque chose qu'il s'est montré doux, merveilleux. Maintenant que tu lui donnes tout, qu'est-ce qu'il va vouloir encore? Rien. Il a tout eu et il fait de ce qu'il a eu comme bon lui semble. Je suis pourtant arrivée à t'excuser. Je m'étais rendu compte que j'avais épousé un garçon à l'imagination débordante et dont la vie n'était qu'une suite de frasques. Tu manquais trop de réalisme. Réalisme. Il n'y a pas de réalité dans ce que tu as fait, Monique. Dans ton cœur, dans ta tête, tu aimais Ebinto. Tu voulais de lui. Tu l'as eu. Malgré ce que tu sais. Il aimait Muriel. Mais ça ne t'a pas empêché de foncer. Il fallait attendre que tu mûrisses avec le temps. Patiemment, j'ai attendu, accusant ton animosité avec sang-froid. Ah, animosité. Mais tu as exagéré, Ebinto. Non content de me faire souffrir moi-même, tu as tué mon enfant. C'est grave ça. Difficile à supporter quand c'est l'être que tu aimes qui te fait cela. Mais c'est la réalité. Oh, comme j'aurais voulu avoir encore ce petit être sorti de mon ventre. Peut-être m'aurait-il aimé. Au moins, il se fut laissé aimer et n'eut pas accueilli ma tendresse avec mépris. Quand tu as prononcé ces mots fatidiques, tu ne le feras jamais. Il est mort. Drôle manière d'annoncer un décès. Et le décès d'un enfant à sa mère, c'est vraiment cruel. Ebinto est cruel. Ils sont cruels. Ou elles sont cruelles, ces personnes qui entrent dans la vie des gens, qui mettent le désordre, qui détruisent tout et ressortent, laissant une cabane. Oui,
C'est l'exemple de ce garçon et Bintou. J'ai compris que c'était la fin de tout, vraiment l'extrême. Oui, c'est l'extrême. Qu'est-ce qui lui reste? Rien. Il ne pouvait plus rien m'arriver de pire. Pendant ces quelques mois de vie commune, le projet de partir s'est quelquefois imposé à moi. Oui, j'ai voulu partir n'importe où, traîner ma misérable vie dans quelque endroit où nul souvenir de toi ne vint me flairer. Mais j'ai toujours repoussé cette idée. D'abord, je pensais qu'il était de mon devoir de t'aider à retrouver ton équilibre, à guérir. Guérir de quoi? Il n'est pas blessé, il est juste réaliste. Dans lui, son monde, dans lui, sa tête là, on peut aller avec quelqu'un, avoir des relations intimes et continuer comme si de rien n'était. Alors que pour toi, Monique, quand il y a ces choses, c'est pour la vie. C'est pas possible. Et il y avait en moi ton enfant. Que pouvais-je faire pour lui, moi tout seul et sans aide? Et puis, si je m'en suis pas allée, c'est parce que j'ai peur. Peur. Je n'ai pas honte de te le dire. La solitude me fait peur et je n'ai plus personne. C'est vrai. Difficile de vivre seul, de supporter la solitude. Mais mieux vaut être seul que mal accompagné. Oui, Monique ne devait pas se permettre d'aller vivre avec ce garçon. Être seul est encore mieux. Oui, tu m'as dit, tu devrais pourtant savoir ce que j'attends de toi, Monique. Tu voulais que je m'efface. Tu n'avais pas besoin de moi. D'ailleurs, personne n'a jamais eu besoin de moi. Oh, c'est là le problème. Monique a évolué sans amour. Et ça, c'est dangereux pour tout être, toute personne. Et une fois que quelqu'un arrive, elle se jette, se confie à cette personne, pensant pouvoir trouver ce qu'elle n'a jamais eu. Pourtant, Ebinto a exploité son innocence, son besoin d'amour et d'affection pour lui faire mal. Tu sais, je pars et je mourrai bien vite maintenant. Je n'ose pas penser à ce qui se passera quand je serai morte. Il ne se passera sans doute rien. Je m'effacerai comme si je n'avais jamais existé, n'ayant occupé aucune place dans le cœur de personne. Je m'engloutirai dans le néant avec mes désirs inassouvis et tes injustes reproches. J'espère que tu ne me regretteras pas. Ne me regrette pas. Ne me plains pas. Cela n'en vaut vraiment pas la peine. Et bientôt, je te pardonne tout le mal que tu m'as fait, non pas par charité, mais par faiblesse. Je ne peux m'empêcher de t'aimer et je me méprise de ce fait. Vois-tu, il est des personnes que le mépris de l'être aimé blesse profondément et peut conduire au suicide. C'est malheureux de se suicider. Mais quand on n'a personne qui se confie,
on peut arriver jusqu'à l'extrême, le suicide. Pourtant, comme l'a dit Mariama Ba, la confidence noie la douleur. Il faut accepter de se confier à quelqu'un, de parler de ses problèmes à quelqu'un pour éviter de se suicider. Oui, je crois que je suis de celle-ci. Il en est d'autres que le mépris de l'être aimé révolte avec une violence terrible et peut conduire au crime. Oui, on peut commettre un crime parce qu'on n'est pas compris, parce qu'on n'est pas aimé et surtout parce qu'on est méprisé. Il y a des gens qui commettent le crime des meurtres du fait de l'amour. C'est vraiment décevant et désolant, mais ça existe. Il faut donc pouvoir se confier à autrui, trouver une personne sûre à qui parler. C'est vrai que Monique dit qu'elle n'a pas connu une autre personne, mais il peut y avoir quelqu'un dans la société. Il y a des hommes, des femmes qui peuvent donner des conseils. Et une fois ces conseils prodigués, tu n'auras pas la même façon de voir les choses. Parce qu'il y a des gens qui ont traversé le feu que tu es en train de traverser, qui ont eu la victoire. Voilà. Ces personnes vont te donner des astuces pour t'en sortir. J'aurais voulu être de celle-là. J'aurais voulu faire des folies pour que tu comprennes la violence de ma passion. Mais j'ai toujours pensé que la révolte, la violence résolvait moins les problèmes que la douceur. Là aussi, je me suis trompée. J'ai fini par croire d'ailleurs que je me suis trompée sur tous les problèmes de la vie. Je me suis trompée sur tous les problèmes de la vie. Je te souhaite, et bientôt, d'être heureux avec une femme que tu aimes vraiment, Muriel ou une autre. Qu'importe. Monique qui disait qu'elle avait pris la décision de se battre pour son amour, jette les armes maintenant. Elle est convaincue qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à avoir, à éprouver vraiment de l'affection, de l'amour pour soi. On peut faire l'effort d'aimer quelqu'un, mais on ne peut pas être dans la tête de l'autre, avoir une idée de ce que la personne pense, pouvoir modifier le mode de fonctionnement de la personne. C'est pas possible. Et Monique s'est rendue compte que, et bientôt là, c'est pas pour elle. Voilà, j'ai fini cette lettre que j'ai voulu, une ultime explication. Adieu. Eh bien, Monique, c'est la fin de la lettre. Très triste. Oui. Elle a été très longue, mais elle a pu quand même se confier. Si cette lettre était tombée entre les mains d'une autre personne et à temps, peut-être que Monique n'allait pas connaître la mort. C'est vrai qu'elle ne s'est pas suicidée, mais les fois à venir, nous parlerons de sa mort, de comment même la nature s'oppose à certaines choses. Il faut quand même s'aimer soi-même. Mais les adolescents, nous avons tous été adolescents, ne peuvent pas comprendre cela. Et les parents doivent faire quelque chose. Essayer de leur faire comprendre que
Le feu qui brûle en eux là, à ce feu a brûlé en chacun des parents. Qu'il faut faire attention pour ne pas se faire brûler, se faire détruire. L'amour est une arme qui arrive à surmonter tout. Mais l'amour arrive souvent lorsqu'il est mal manipulé à détruire la personne qui le détient. Oui. Quelle sera la réaction de Bintou? Lui-là qui est effondré par la lettre. Il va reconnaître comme toujours. On reconnaît la valeur d'un être lorsqu'on l'a perdu. C'est le cas ici. Il ne verra plus Monique. Oui. Elle sera morte, noyée. Monique est morte. Monique est morte de l'amour. Monique est morte de l'innocence, de la naïveté. Monique est simplement dévorée par le feu de l'amour. Oui. Elle a mal manipulé l'amour et voilà qu'elle se retrouve dans une situation déplorable. Ce qui est paradoxal aussi, c'est la réaction de Bintou, qui n'est pas incongruent parce qu'il ne l'aimait pas. Et même une personne que tu n'as jamais aimée, qui décède, il faut quand même avoir du respect pour le peu de temps que vous avez vécu ensemble. Avoir du regret pour tes actes. Voilà. Lui, il dit que lui, il ne se suicide pas. Lui, il ne va pas se suicider pour Monique. Voilà. Regardez ce qu'il dit. Maintenant, je renonce à réfléchir. Il ne va pas réfléchir comme il a fait au début. Je ne veux plus me torturer. Je suis sortie et j'ai commencé à siffler. Je crois qu'on m'a pris pour un fou. Donc, il sait qu'il n'est pas fou. Il fait sa joie. Il va peut-être rencontrer Muriel. Mais c'est pas sûr. C'est pas possible. Et il aura peut-être une autre femme. Est-ce qu'il va l'aimer? Est-ce qu'il va pouvoir vivre avec elle? Est-ce qu'il ne va pas reprendre ses méchancetés? Est-ce qu'il sera un homme responsable? Personne ne le sait. Ce dont nous savons, il y a des gens, même quelques jours du décès de leur conjoint ou conjointe, ils se retrouvent avec d'autres personnes. Voilà pourquoi nous dirons, il ne faut pas se suicider, il ne faut pas se tuer pour quelqu'un. Il ne faut pas mettre fin à sa vie, se torturer inutilement pour autrui. L'essentiel, c'est d'aimer. L'essentiel, c'est de pouvoir vivre avec quelqu'un. L'essentiel, c'est de pouvoir respecter celui avec qui on vit. Et le reste, si ça marche, on tire des conclusions. Si ça ne marche pas aussi, il y a des conclusions à tirer et ça dépend de chacun. Ça dépend de la situation. Monique devait quitter Bintou avant. Oui, elle devait le faire avant même de tomber enceinte. Elle ne l'a pas fait croyant pouvoir transformer quelque chose. Ce n'est pas possible de changer ce qui est dans la tête de l'autre.
ce qui se trouve dans le cœur de son vis-à-vis. Nous nous retrouvons les prochaines fois pour d'autres analyses sur les phrases de Bintou, notamment les relations hommes-femmes, comment vivre ensemble et voilà d'autres thématiques que nous développerons. Nous vous remercions. À la prochaine.